Bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va faire un cours sur une préparation à Shavuot, la fête du don de la Torah, vu que ça va être la semaine prochaine. Et là, c'est un Mahamar qu'on va faire du Rabbi sur la veille de Shavuot, donc le 5 Sivan. Et on sait très bien, les Mahamarim, c'est quoi? C'est le Rabbi prend un Dibur Hamatrin, c'est une phrase, un petit verset de la Torah, et par rapport à ça, il va donner toute une explication. Bien sûr, ceux-là ont été sélectionnés par le premier rabbi, l'Admorazaken, et après chaque rabbi, il explique selon sa facette, son expression personnelle, et il donne une nouveauté dans le Mahamar, une nouvelle vision de ce Mahamar et de ce petit passage qui a été pris. Donc là, entre autres, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et il va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est caché, en quoi ça nous parle personnellement. Et le rabbi va donner de s'étonner dessus. On va essayer de voir ce qu'il dit et essayer de comprendre avec notre compréhension limitée ce qu'il explique et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a caché dans ce verset et ce que le rabbi nous révèle dans ce verset. Alors, il y a marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Anochi, on sait très bien Anochi, bon, c'est bon, on va pas rajouter sur ce que le rabbi va dire, mais c'est le premier des 10 commandements. Et ce premier des 10 commandements, on explique que dans les 10 commandements, toute la Torah étant concentrée, c'est comme on explique dans la Gemara, il y a marqué que Rabbi Meir il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a tout en concentré. Il y a l'individu en concentré, son caractère en concentré. Et la personne, c'est une explication de son prénom, si on peut dire dans cette façon de voir. Toutes les choses sur terre portent un nom. Comme on appelle Dieu lui-même, on l'appelle Hachem, le nom au singulier. Pourquoi? Parce que c'est la source de toutes les expressions confondues qui s'appellent Shemot, les noms au pluriel. Et c'est pour ça que Moshe à l'envers, c'est Hachem. C'est le nom au singulier qui va délivrer les noms au pluriel. C'est-à-dire l'unité, Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu, et non Nivado, qui va libérer le fait de croire qu'on existe indépendamment de Dieu, qui est la création du monde, qui a engendré le fait qu'on croit exister indépendamment de Dieu et d'être autre chose que Dieu, si on peut dire. Que tout n'est pas Dieu. Parce que profondément, on ne croit pas vraiment que tout est Dieu. Parce que si on prendrait conscience que tout est Dieu, c'est qu'on est l'expression de Dieu, donc on n'est pas limité en quoi que ce soit. On n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Je suis Dieu, je peux tout faire. Ça, à ce niveau-là, ma chère va le dévoiler. Il va dévoiler l'étincelle de la partie de Dieu qui est en nous, et donc à ce moment-là, on n'aura plus besoin de quoi que ce soit, on pourra tout contrôler, on pourra dévoiler notre potentiel, qui est le fait d'être l'expression de Dieu, et que Dieu, il est pas empêché d'être empêché, donc on pourra tout faire. On ne sera pas limité en quoi que ce soit. Et donc, dans cette façon de penser, dans ce raisonnement, dans le nom, il y a tout en concentré. Donc, dans les 10 commandements, il y a le concentré de toute la Torah. La Torah est composée de 600 000 lettres, de 53 parachiotes. Et là, juste en 10 commandements, il y a tout en concentré. Et plus que ça, le rabbi sûrement il va en parler, dans le nom, dans la première lettre des 10 commandements, dans le premier mot des 10 commandements, Anochi, il y a tous les 10 commandements en concentré. Et dans la première lettre des 10 commandements, il y a tout en concentré. C'est quoi la première? C'est le Aleph. Aleph, ça fait référence à l'Ophoshilonam, à Dieu lui-même. C'est juste une expression de toutes les potentialités que Dieu peut prendre. Toutes les mesures de dévoilement sur lesquelles Dieu peut s'exprimer. Et ça engendrait le monde avec toute sa complexité, tous les niveaux de la création, soit dans le règne minéral, végétal, animal, humain, et tous les humains, tous les Gilgulim, les réincarnations qu'il y a eu depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, et jusqu'après la venue de Mashiach, et tout ce qu'on va pouvoir dévoiler. Tout ça, c'est compris dans la lettre Aleph. Pourquoi? Parce que la lettre Aleph fait référence à Dieu. Et donc, c'est quoi? Tout ce monde, c'est l'expression de Dieu. C'est Dieu, comment il dévoile toutes ses possibilités. Ce que dira le Zohar, qu'il a créé ce monde pour se faire connaître. Ce que dira le Etzraïm, le livre du Harizal, qu'il a créé ce monde pour montrer ses potentiels, toutes ses possibilités. Et voilà. Donc, on avance sur ce que le Rabbi va dire. Ça, c'est le premier verset des 10 commandements. Après que quoi? Que le peuple juif, il est dit une phrase qu'on connaît tous. Naase venishma. Nous ferons et après nous comprendrons. Puis les anges. Il faut savoir que le Rabbi Racham, sûrement il va peut-être le ramener, mais on va donner une explication. Ça paraît, on peut dire, un peu bête de dire nous ferons après nous comprendrons. Ça paraît un peu enfantin. Quoi, je veux faire, après je veux comprendre.
Le but, en vérité, c'est d'un adulte, c'est de réfléchir, de savoir ce qu'il fait. Je vais pas faire ce qu'on me dit. En vérité, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre avant de faire, non? On peut apprendre avant de faire, mais on peut comprendre comment faire. Quelqu'un, il va essayer de t'imiter sous le capot d'une voiture, il va essayer de... Il te voit, lui, avec sa vision limitée, il va te voir sous le capot de la voiture bouger un ustensile. Il va aller en bas, sous le capot de la voiture, il va bouger l'ustensile, il va rien faire. Par contre, tu vas lui expliquer qu'il faut dévisser telle vis. Et que comme ça, il faut prendre tel instrument. Là, il va comprendre. Et le fait qu'il va comprendre, il va faire en sorte de réaliser un travail. Mais faire les choses, des fois, c'est trompeur, parce qu'on se fie à ce qu'on voit, et ce qu'on voit est limité en fonction de notre connaissance. Il doit apprendre. Et pour apprendre, c'est pas en recopiant. Il y a une façon d'apprendre en recopiant, mais elle reste superficielle. Il y a apprendre profondément, comprendre la chose, et l'assimiler et faire une seule chose avec cette chose-là. Et là, c'est pour ça que on relève la question, comment c'est possible qu'on a dit nous ferons, et après nous comprendrons. C'est réducteur, c'est limité de penser comme ça. Justement, il fallait dire on comprendra et on fera. Et en vérité, le rabbi va nous donner de voir que grâce à ça, le fait d'avoir dit justement nous ferons après nous comprendrons, c'est le secret des anges. C'est que les anges ils fonctionnent comme ça. Ils font après ils comprennent. Ils sont appelés immobiles devant Dieu. C'est quoi immobile? C'est qu'ils n'ont pas de volonté propre, comme on sait à l'image de Abraham, Israël et Yaakov qui sont appelés des markavot, un char pour Dieu. Pourquoi l'image d'un char? Parce qu'un char n'a pas de volonté propre. Il exécute les moindres faits et gestes, la moindre volonté du cocher. Le cocher est représenté dans cet exemple par Dieu et il dirige Abraham et Israël selon sa volonté. À l'image de ce que le Rabbi Mara... Non, le Maguid Mezrich, il a fait une fois, il est resté la main derrière, il est resté bloqué pendant 1 heure, il me semble comme ça. Il est revenu, il a ramené sa main, on lui a dit pourquoi vous avez fait ça? Il a dit pendant 1 heure, j'ai pas eu d'indication de Dieu. Et au bout d'1 heure, j'ai une indication, donc je ne pouvais pas faire un mouvement qui n'était pas la volonté de Dieu. Ça, c'est une markava. Ça, les anges sont appelés comme ça. Immobiles, ils font la volonté de Dieu, ils voient le dévoilement divin, ils ne peuvent pas faire autrement. Et le secret des anges, c'est on fait et après on comprend. On fait, on ne cherche pas à comprendre. On fait et après on comprend. Et le fait que nous, on a dit ça, après bien sûr, il y a le dévoilement des 10 commandements, Dieu est venu nous parler, mais grâce à ça, les anges, ceux qui s'occupent du service de Dieu, ils sont venus et ils ont mis 2 couronnes sur notre tête, sur le peuple juif. Quand on parle de ça, on ne parle pas de... Les anges, ils avaient quand même une conscience. C'est-à-dire une conscience. C'est-à-dire, ils comprenaient, quoi. Ils comprennent, quoi. Oui, ils comprenaient. Mais c'est la compréhension n'était pas en fonction du fait d'agir ou pas. L'action était automatique. C'est, si tu veux, c'est comme si une voiture, on va donner ça dans cette façon de voir, la compréhension, c'est de réagir à ce que tu demandes d'elle. C'est-à-dire, le fait d'allumer le contact et réagir. Le moteur... C'est comme quand ils se sont opposés à Dieu quand il a voulu donner la Torah. Oui. C'est vrai. Donc ils avaient une conscience. Donc. Ils sont opposés à Dieu parce qu'ils voulaient... Parce que normalement ça devait leur venir à eux avant nous. C'est une très bonne question. Mais bon, dans cette façon de voir, tout est Dieu. Et Dieu, il a voulu qu'il y ait cette opposition pour nous faire comprendre pourquoi on a mérité la Torah. Ce qu'il a dit à Moshe, tu te débrouilles. Oui, alors. Non, il a demandé de répondre. Oui, non, il a dit répondre. On a dit répondre. Alors, juste, on va redonner le début de l'enseignement. Il y a marqué Enon Milvado. On dit que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah en concentré. Dans le premier mot, Anochi, moi je suis, en termes égyptiens et pas hébreux, pour dire que Dieu, il est même dans le niveau de l'Égypte, c'est-à-dire dans tous les degrés, même dans les niveaux de la création qui ne nous paraissent pas l'expression de Dieu. C'est-à-dire, dans le fait qu'on entend siffler et tout ça, c'est que Anochi, c'est un terme égyptien, parce que Dieu, il est même dans le niveau de l'Égypte, dans toutes les langues, il n'est pas que dans la langue hébreu, même dans le niveau égyptien, l'Égypte qui fait référence à Mitzrayim, c'est même là que Mitzrayim la limite, même dans la limite humaine, dans la limite de chaque individu, il est. Et la première lettre, c'est le Aleph. Dans le Aleph, il y a tout. C'est quoi la dimension du Aleph? C'est Enon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. S'il n'y a rien d'autre à part Dieu, le rabbi dira, dans un mamar, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et il dit, si on réfléchit encore plus profondément,
parce que Dieu, il a créé le monde. Mais je nivrata olam, pour nous, il a créé le monde indépendamment pour tout à chacun. C'est pour ça qu'on a tous une perception du monde différente. Dieu, c'est pour ça qu'un aveugle, le ciel n'est pas créé pour lui, parce qu'il n'a pas d'utilité d'être créé, parce qu'il ne le voit pas. Dieu crée le monde de façon indépendante à tout à chacun. C'est pour ça qu'on le perçoit différemment. On va voir des détails et d'autres pas. Et ça va avoir des causalités. Le fait que j'ai été éduqué dans telle famille, j'ai mangé tel aliment. Tout ça, ça va modifier notre être et ça va faire en sorte qu'on ne sera tous différents. Et Dieu sait le gère dans le moins de détails. D'accord? C'est pour ça que le rabbi dit dans ce mamar, si on réfléchit, il n'y a que Dieu et le juif. Parce qu'il a créé le monde pour nous indépendamment. Pour moi et pour toi aussi. Il recrée le monde à chaque instant pour toi et pour moi. Et pour toute l'humanité. Et ce qui se passe, pour le juif, à la base, et ce qui se passe, c'est que si on réfléchit plus, il dit le rabbi, il n'y a que Dieu lui-même, parce qu'il a marqué Enon va doyer un autre à part Dieu. Donc quand on reprend, parce que pour répondre à ta question, on tombe dans une incompréhension. C'est quoi l'incompréhension? On nous dit les anges, ils sont mobiles. C'est-à-dire, ils n'ont pas de volonté propre, excepté le fait d'exécuter Dieu, les ordres de Dieu. Mais là, les anges, ils ont dit devant Dieu, apparemment, ils font quelque chose qui est ils font des choses que Dieu ne leur dise pas. La preuve, ils disent à Moshe, non, tu n'as pas le droit de prendre la Torah. Et Dieu, il dit, moi, je ne peux pas me mêler. Si on peut dire, réponds-leur. Donc, parce que c'est écrit comme ça, comme quoi que ça doit revenir à la personne la plus proche de toi. C'est comme quand tu cèdes une maison. Oui, tu as raison. Tu cèdes un terrain. Tu as raison. Mais c'est juste que, comme, pour répondre à cette question, il faut monter dans un niveau supérieur. Parce que il y a des questions que quand on est dans un degré inférieur. Mais plus on s'élève, plus les questions deviennent on enlève les questions dans un niveau supérieur, il n'y a plus de questions. Parce que dans un niveau supérieur, on comprend que tout est Dieu. Donc ça enlève le fait que des fois il y a quelqu'un qui me fait quelque chose. Je donne un exemple très simple. Il y a le chidouche de la chassidoute, la nouveauté que la chassidoute apporte, c'est que le Baal Shem Tov, il explique que si un non-juif vient nous déranger dans la prière, on fait quelque chose de bien. Il dit c'est Dieu qui s'habille dans le niveau du non-juif pour révéler plus chez nous, plus de ferveur parce qu'on ne prie pas assez. Dans un niveau inférieur, et ce que pensaient les sages avant la venue de Mashiach, c'est les forces du mal qui m'empêchent de prier Dieu. Mais dans un niveau supérieur, non, c'est Dieu qui descend dans un niveau très bas qui s'appelle le non-juif pour révéler chez moi plus de ferveur parce que je ne le prie pas assez bien. Donc dans un niveau supérieur, il n'y a plus de questions à chaque fois. Si on voit le non-juif nous déranger pendant la prière, ça nous prie moins bien parce que il nous empêche d'abord. Il nous empêche. Mais en vérité, on a plus de mérite dans ce sens-là. De faire une prière plus... vu qu'il nous empêche, ça va réveiller en nous une plus grande ferveur, comme quand il y a du bruit. On veut se concentrer quand il y a du bruit, on n'arrive pas à se concentrer. Mais on peut vraiment se concentrer si on veut. Et on va faire plus d'efforts. Et donc on aura plus de mérite à ce niveau-là. On va dévoiler des forces profondes. Pareil. Le non-juif, il me dérange. Le non-juif... Non, mais le non-juif, quand on parle du non-juif, il y a le non-juif extérieur, le non-juif intérieur. Le non-juif intérieur, c'est mon âme animale. C'est la partie en moi qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Quand elle vient me déranger pour me dire ne fais pas ta prière ou fais ta prière sans la faire, si Dieu il s'habille dans cette âme animale, ce degré en moi qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, c'est pour révéler plus de ferveur, faire en sorte que je dis non, je veux bien prier Dieu et je veux dévoiler plus mon âme divine. Et je dis à mon âme divine, aide-moi à prier comme il faut Dieu, parce que c'est quoi cette prière que je fais à Dieu? Je suis devant le roi des rois, je lui donne une prière, c'est quoi cette prière? C'est toujours comme ça pour révéler, quand Dieu il vient dans la neshama, dans l'âme animale, c'est toujours nous pour réveiller, pour nous quelque part, pour faire comme un défi, quoi. Ce que dira l'Anne Mourazaken, il dira Avera, la faute, c'est la chaîne Avra, passé. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse du Moussar qui explique qu'une faute rend impur le juif, l'Anne Mourazaken ne sera pas d'accord à cette façon de voir, parce qu'il dira que le juif c'est une partie de Dieu, et une partie de Dieu ne peut pas être impure, donc on ne peut pas dire que la faute rend impur le juif. Il dit c'est l'attachement à la faute. La faute a été qu'un déclencheur, c'est qu'un révélateur. C'est-à-dire si j'ai fauté, c'est que j'étais dans ce niveau-là. C'est-à-dire, des fois on se prend pour un tzaddik et on fait une faute qui n'a rien à voir avec un tzaddik n'aurait jamais fait. Juste Dieu dévoile le niveau de la faute pour me dire regarde dans quel niveau tu es. Mais c'est juste un révélateur de l'état. Donc c'est tout. Ça révèle l'état pour engendrer la volonté de s'élever, de monter de niveau, de plus rester dans ce degré qui était le degré qui a engendré le fait que je puisse faire une faute pareille. C'est bon C'est tout. Et bon, c'est l'enseignement Yerida Sorara dire. Une chute, c'est pour une évasion. Donc il nous fait chuter, il nous fait faire une faute pour nous stimuler, nous révéler
Parce que quelqu'un qui est en train de chuter, il ne peut pas se rendre compte, peut-être qu'il est en état de chute. Alors il y a la possibilité de le réveiller, comme un électrochoc, c'est le fait de lui faire la faute. Et ça, le fait qu'il a fait la faute, paf, il va comprendre qu'il est arrivé à ce niveau-là, parce que s'il a fait la faute, s'il avait une charoute, une possibilité, il était lié à pouvoir faire cette faute, il avait le niveau de faire cette faute, et ben ça va le booster. Ça va faire, oh, si tu as pu faire cette faute, c'est arrivé à ce niveau-là. Ne crois pas qu'elle est anodin, qu'elle est venue comme ça au passage. C'est que tu étais au niveau de cette faute-là. Mais non, réveille-toi. Comme quelqu'un qui dort, et dans son rêve, il fait des bêtises, et ben, il réveille-toi. Arrête de rêver à tout ça, c'est pas toi. Ce qu'on a appelé des rêveurs, ce que dira le roi David dans son Téhélim. Ayinu kecholmin. Ce monde en vérité c'est un rêve, c'est plus un cauchemar, on va dire qu'un rêve. Et le cauchemar c'est l'exil et tout le mal-être que toutes les générations ont porté, la conscience du mal, tout ça. Et le Mashiach c'est celui qui va nous réveiller. Il va nous réveiller en nous faisant comprendre qu'il y a rien d'autre à part Dieu. Et là à ce moment-là on va se réveiller, on va voir que tout est Dieu et on va voir le bien caché dans toute chose. Et pour te répondre, c'est que en vérité, tu poses une question très bonne dans le sens où on tombe dans une vraie incompréhension. On nous explique que les anges ils sont immobiles, donc ils n'ont pas de volonté propre, c'est des véhicules pour Dieu. Mais là, les anges qui n'ont pas de volonté propre, apparemment, ils ont une volonté propre, vu que devant Dieu, ils s'opposent à Moshe pour qu'il ait la Torah. Donc on tombe. Ils ne s'opposent pas, Moshe s'oppose à Dieu. Oui, ils s'opposent à Dieu, ils s'opposent à Moshe aussi, parce qu'ils ne veulent pas que Moshe prenne la Torah. Donc ils s'opposent à Dieu et à Moshe. De toute façon, Moshe, à l'envers, ça s'écrit Hachem. Bon, à l'expression de Dieu sur terre, qui est Moshe. Et donc, alors on tombe sur une incompréhension. Alors quand on monte dans un niveau supérieur, cette incompréhension, cette question, comme on explique que les rébéim, avant de faire un mamar, le rabbi explique lui-même, il n'a pas de question. Le rabbi, quand il fait un mamar, il n'y a aucune question. Il comprend la chose avec des réponses. Il n'y a aucune question. Alors, pour faire en sorte que nous, on puisse comprendre les choses, il se pose lui-même des questions, et il crée des questions, et il donne les réponses, pour qu'on puisse recevoir les enseignements. Donc, on est obligé de descendre à chaque fois dans un questionnement, une réponse, pour que la personne puisse recevoir. Et ce qui se passe, c'est que dans ta façon de voir, la seule façon de... Parce que c'est une incompréhension, on comprend qu'en vérité, ça ne veut rien dire, c'est pas possible. Qu'un ange qui n'a pas de volonté propre s'oppose à Dieu, alors que normalement c'est un véhicule pour Dieu, on commence à comprendre que ça veut rien dire. Et donc à ce moment-là, Dieu il a appelé Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires. On monte dans un niveau plus haut, on prend conscience que Dieu il s'habille à travers les anges pour faire en sorte qu'il y ait une situation qui est quoi? Que les anges ne veulent pas, parce que c'est Dieu qui dirige tout, ne veulent pas qu'on ait la Torah, pour comprendre un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Il dit la Torah elle est trop saine pour la donner aux hommes. Et comment Moshe... Ils étaient plus proches que nous. Ils sont plus proches. C'est de la Gdusha, elle peut pas descendre avec des êtres humains. C'est divin, voilà. Et ils étaient plus proches, donc ils pouvaient l'avoir. Il y a plusieurs explications. Une règle comme ça, oui, tu as raison, mais il y en a plein. C'est pas. Tu as raison, ça c'est sûr que ce que tu dis c'est la vérité. Comme ils sont plus proches, ils doivent la recevoir. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Yetzerara yesh benechem. Vous avez du Yetzara. Si vous n'avez pas du Yetzara, vous ne pouvez pas avoir la Torah, parce que la Torah parle du Yetzara. Respecte ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère? Non. Alors, de cette situation, de cette circonstance, comme de cet extrait de film que Dieu a mis en place, on tire un enseignement, et Dieu il a voulu exprimer l'enseignement par le fait qu'il a fait en sorte que les anges s'opposent à Moshe. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est que la Torah, elle est pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a du Yetzara. Donc ça nous réconforte d'avoir du Yetzara. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on a reçu la Torah. Et que les anges eux-mêmes n'ont pas reçu la Torah. Tu as compris ou pas? C'est que Dieu il a dû s'habiller dans l'expression des anges qui s'opposaient pour qu'on comprenne. Parce que si les anges ne s'opposaient pas jamais, on aurait su que la Torah, il fallait avoir du Yetzara pour l'avoir. Grâce au fait que les anges ils sont opposés, Moshe leur a répondu, vous avez du Yetzara. Ils ont dit non, c'est pour ça que nous on peut avoir la Torah, pas vous. Vous avez un père et une mère. Et grâce à ça, on comprend que grâce à mon père et ma mère, je peux avoir la Torah. Il y a d'autres arguments que ça? Yetzara, père et mère, il y en a d'autres encore? Il y en a d'autres, mais je m'en souviens un peu. Moi, on m'a dit c'était. J'ai oublié, il y en a d'autres. Je les ai entendus, mais j'ai retenu que c'est eux. On m'a dit c'était parce que les anges, c'était juste pour se perfectionner un peu plus dans tout ce qui est la mitzvot et tout ça. Et que quand elle est descendue sur la terre, c'était pour élever le peuple juif. Oui, on est. La
Torah, les anges, ils réclamaient la spiritualité, Ouais, la mais c'est- ouais, pas c'était- la matérialité. Voilà, eux, c'était pas vraiment le. Oui, c'est pas le côté matériel, parce qu'ils ne vont pas faire les autres. Ah oui. Pourquoi dans les Télim, il y a marqué que les anges, c'est quand on se déplace? Quoi? Dans le Télim, c'est marqué, il parle des anges. Oui. Et moi, j'ai pas très bien compris, mais ils disent que quand on fait un geste, c'est comme si on est un ange, quoi. On fait nous-mêmes le geste, quoi. Dans le Télim, c'est marqué. Je sais pas. Il faut que j'aille voir. Je peux pas te dire de bêtises. Ah, 50, ça m'a choqué, quoi. C'est pour ça que j'ai retenu. Ça m'a choqué. Donc tout ce qui choque, on s'en rappelle. Alors voilà, on revient à ce qu'on disait. Dès que on a dit nous ferons, nous comprendrons, les anges sont descendus. Ils nous ont mis deux couronnes. Une couronne qui s'appelle nous ferons et une couronne qui s'appelle nous comprendrons. Et il explique qu'il y a plusieurs discours des Rébéim, entre autres un discours qui est extraordinaire, qui comprend plusieurs années du Rabbi Rachab sur ce fait-là, qui s'appelle Aïn Bet. Et il explique voilà, qu'il y a une question qui est connue, et elle est posée par les grands d'Israël, qui explique que la création des cieux et de la terre, elle était beaucoup plus merveilleuse que la sortie d'Égypte. Même si, au cours de la sortie d'Égypte, il y a eu plusieurs miracles. Mais ça, je l'explique comme ça, que la création du monde, du ciel et de la terre, c'est beaucoup plus élevé que la sortie d'Égypte. Même si, quand on est sorti d'Égypte, Dieu il est apparu, il a fait les 10 plaies, il a fait tout ça, il est plus apparu à Matan Torah, vraiment. Il a fait les 10 plaies, il a fait vraiment des merveilles. Alors, il explique alors, il pose la question, on reprend la base, le verset c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Mais ne me dis pas « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Vu que les sages, ils expliquent quoi? Ils expliquent que c'est plus élevé la création du monde, c'est-à-dire d'avoir créé le ciel et la terre. Il aurait dû dire « Je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre ». Vu que c'est plus élevé, c'est réducteur pour Dieu de dire « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Vous comprenez la question? Oui. Dieu, quand il a dévoilé, il s'est dévoilé à nous à Matan Torah, sur le mont Sinaï, quand il nous a donné la Torah, il a dit, le premier verset qu'il a dit, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et ça, j'ai posé une question. Attends. La création du monde a été beaucoup plus élevée que la sortie d'Égypte, même s'il y a eu des grands-mères. Pourquoi Dieu leur dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Il aurait dû dire « Je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre ». Parce que c'est réducteur de dire « Je t'ai fait sortir d'Égypte », parce que créer le ciel et la terre, de niveau qualitatif, c'est plus élevé que de faire sortir d'Égypte. Donc ça réduit Dieu dans un niveau inférieur qui s'appelle la sortie d'Égypte. Non, parce qu'ils ont vécu cette chose. C'est pas comme la création du monde. La création du monde, ils n'ont pas vécu. Tous les bénis Israël, ils ont vu le miracle là. Ouais. On parle que Dieu il apparaît. Quand Dieu il apparaît dans un niveau inférieur. C'est comme si je te donne un exemple très simple. Un ministre, il peut donner le pouvoir d'être relaxé d'un impôt. D'accord? Le roi, il peut faire en sorte que tout le monde soit riche. Le roi, il apparaît, il dit « Je suis le roi et je peux vous enlever l'impôt. » C'est réducteur. Moi, je suis le roi, je peux faire en sorte que tout le monde soit riche. C'est la question. Si Dieu, il se présente pour la première fois, pourquoi il dit « Je vous ai relaxé dans l'impôt », c'est-à-dire quoi? Que je vous ai fait sortir d'Égypte, alors que c'est réducteur par rapport au niveau, niveau qualitativement, d'avoir fait créer le ciel et la terre. Tu comprends la question? C'est pas pour ne pas oublier ce qui vient de se passer. Le rabbi pose la question. Avant le don de la Torah. Le rabbi pose la question, il nous donne de se poser la question, et il va répondre. Parce que vu qu'il y en a qui vont changer en gros, c'était pour leur rappeler que c'est lui qui les a guidés. C'est possible, je sais pas, on va voir. On va voir ce qu'il dit. Alors, on va essayer de voir ce qu'il dit. Il dit qu'il y a eu beaucoup de miracles avant la sortie d'Égypte et après.
Et il explique que le miracle, c'est une transformation de l'existence. Comme, on va prendre la base des miracles, si on peut dire, l'ouverture de la mer Rouge. La mer Rouge, elle s'est ouverte, d'accord? La nature de l'eau, à la base, c'est de tomber vers le bas, de ne pas être à l'image du minéral, si on peut dire, comme des murailles de briques qui peuvent rester figées comme ça. L'eau, elle a une nature de toujours descendre vers le bas, c'est même pour ça qu'on appelle la Torah elle-même la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est très élevée, elle était plus proche des anges que les hommes. C'est pour ça que les anges ont dit qu'ils voulaient recevoir la Torah et que les hommes ne devaient pas l'avoir, comme on l'a justement dit. Et la nature de l'eau, c'est de descendre d'un niveau élevé vers un endroit bas. D'accord. Donc c'est pas du tout sa nature de rester figé comme ça, comme des murailles, ce qui s'est passé quand il y a eu l'ouverture de la mer, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a changé l'existence. Il a fait en sorte que l'existence de l'eau, qui était quoi? Qu'il a mis en place, qui était le fait de descendre vers le bas, elle reste figée. Donc un miracle, c'est une transformation de l'existence. C'est-à-dire, ce verre, par exemple, il peut pas rester figé dans les airs. Et bien, s'il reste figé dans les airs, c'est une transformation de l'existence. Ça s'appelle un miracle. Si tout de suite j'arrive à faire figer ce verre, il y a un miracle. Hein? Le miracle, c'est pas le but. Nous, notre but, c'est pas de faire des miracles. Nous, notre but, c'est d'être nous-mêmes. Dieu, il n'attend pas qu'on soit quelqu'un d'autre. On me dirait, a dit Rabbi Zouché Dan Hippolyte, il dit si tout le monde disait que c'était quelqu'un d'extraordinaire, et c'était quelqu'un d'extraordinaire, Dieu n'arrivait pas à lui refuser quoi que ce soit. Et il a dit, quand je vais arriver là-haut, on ne va pas me demander est-ce que j'étais Avraham Avinu ou Israël Avinu. On va me demander Zouché, est-ce que j'étais Zouché. Dieu, il attend qu'on soit nous-mêmes. C'est pour ça que tout le Tanya est basé sur un verset qui s'appelle Kikarav Elecha, car la chose est proche de toi. Elle est proche parce que Dieu, il attend que tu sois toi-même. Et en vérité, comment on peut être parfait? En vérité, on ne peut pas être parfait. En vérité, on peut être parfait. Comment on peut être parfait? Quand on est nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, on devient parfait. Quand on est nous-mêmes, on est parfait. Essayez de comprendre, cette nécouda est très importante. Quand on est nous-mêmes pour de vrai, on est parfait. Pourquoi? Parce qu'on devient parfait, même en étant imparfait, dans le fait d'être moi-même, et donc je suis unique. Parce qu'il n'y a aucun individu qui est comme moi. Et le fait d'être moi-même et de ne pas vouloir ressembler à un autre, ben, je deviens parfait dans le fait d'être unique. Ça peut pas exister dans toute la Terre, quelqu'un qui, comme nous, pareil, la même âme. Oui. Ça existe pas? La même âme, si, c'est notre âme sœur. Non, mais au-delà de ça, toutes les âmes, il y en a toutes elles sont toutes uniques. Alors, je t'explique. Tu veux savoir comment ça fonctionne? À la base, il y a Dieu. D'accord? Il y a marqué qu'on a une partie de Dieu. Oui. Si on peut dire, Dieu, comme je m'habille, si je m'habille en roi, on va croire que je suis un roi. Dieu va prendre des expressions différentes, ça va faire en sorte, toi, moi, toutes les expressions confondues, parce que tout est Dieu. La table, le ciel, tout. Chez le peuple juif, il y avait 600 000 âmes générales qui ont reçu la Torah. On dit que dans ces âmes générales, il y a toutes les âmes de toutes les générations confondues. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, jusqu'à la fin de la fin. Jusqu'à même les plus grands dévoilements après Mashiach. D'accord. Comment c'est possible qu'il y ait 600 000 et nous on a été des millions pendant toutes ces générations? C'est des parties. Non, on parle de sources. En vérité, les sources d'âmes, ils ont été à Matan Torah, même avant Matan Torah, avant la création, et ces sources d'âmes, c'est comme des soleils. C'est l'exemple du Tanya. Un soleil peut émettre des rayons à l'infini. D'accord? Le soleil, il y avait 600 000 soleils, si on peut dire. Ça s'appelle les sources d'âmes. Et eux, ils ont émis 600 000 rayons. Et ces 100 000 rayons se divisent encore dans chaque monde parallèle. Bon, on ne va pas rentrer dans les mondes et tout ça, dans chaque niveau de l'âme. Mais voilà, ça fait des milliards et des milliards, comme ça. Donc nous, on n'a pas, on dit qu'on a cette mazal, on a beaucoup plus dans un sens. On a 600 000 possibilités de mazal.
Maintenant, dans ces 600 000 possibilités de ma tête, il y a 200 000 hommes. Donc, je n'ai pas le droit d'aller avec des hommes. Dans ces 600 000, il y a peut-être 200 000 filles qui sont mineures. Je n'ai pas le droit d'aller avec elles. Dans ces, je donne l'exemple, 200 000 encore qui restent, il y en a 100 000 au Gan Eden, au paradis, en train d'attendre la Géoula. Dans ces 50 000 qui restent, voilà, il y en a 50 000 que je ne vais jamais rencontrer. Dans ces 10 000, à la fin, je peux rencontrer ma femme. Tu comprends comment ça fonctionne? C'est qu'on n'est pas limité. Maintenant, sur tout ça, on dit qu'on a un zivug amiti, une moitié, la vraie moitié de mon âme. On nous explique, Rabbi Chaim Vital, selon le Harizal, nous explique que Aaron HaKohen, qui est le frère de Moshe, voilà, une personne d'importance absolue, lui-même, il n'a pas eu son zivug amiti, sa moitié originelle. Il a eu une tzadéket, elle s'appelait Elisheva. Mais on explique que le Harizal, il n'y a que le Harizal qui peut expliquer sur les niveaux de l'âme, comme ça, parce que c'est le Harizal. Il expliquait que sa moitié chutait dans les forces humaines, dans les clipotes. C'est la moitié de la vraie. La vraie moitié d'Aaron. Bon, il va la retrouver comme Asher sera là. Le zivug amiti, la moitié originale, pour de vrai. Et dans le temps de la Galoute, c'est pas dit qu'on l'a. Si Aaron lui-même il n'a pas eu, c'est pas dit qu'on l'a. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas l'avoir parce que si Aaron ne l'a pas eu, c'est sûr que personne l'a. Non, des personnes peuvent l'avoir et des personnes ne peuvent pas avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si Dieu il engendre que je sois avec quelqu'un, même si c'est pas mon zivug amiti, vu que Dieu tout ce qu'il fait c'est tellement extraordinaire, c'est divin, c'est pas humain, c'est que justement mon zivug amiti n'était pas adapté au moment présent. Il fallait que j'ai cette personne-là qui était mieux que mon zivug amiti pour cette période d'exil et cette vie que je vis. Mais après, quand ma chère va venir, le Harizal il explique ça, c'est dans les Shara Gilgulim, il explique la raison des divorces. Il dit comme ça, il dit que c'est possible, il dit bien sûr qu'il faut savoir que le mur il pleure quand il y a des divorces, le Rabbi dit qu'il faut tout faire pour ne pas divorcer, au point de vivre de façon séparée et continuer à vivre ensemble même si on ne s'aime plus, même si on n'a plus de rapport, attendre que les enfants grandissent, se marient et divorcer. Ça c'est l'état d'esprit du Rabbi. Et pour préserver la bonne influence des enfants et qu'ils ne soient pas touchés, dérangés, et que ça crée des conséquences négatives, le divorce. Mais maintenant, le Harizal il explique de façon bédiaval, après coup, la raison du divorce. Il dit comme ça. Il dit que c'est possible qu'une personne, déjà on va essayer d'expliquer quelque chose. Il y a marqué que les hommes ils viennent en réincarnation parce qu'ils ont chuté de niveau, ils ont perdu leur niveau. Mais la femme, il y a marqué qu'elle est liée à la Gvoura, la rigueur, elle ne perd pas son niveau. C'est même une des raisons pourquoi, c'est même la raison plutôt, pourquoi elle se couvre les cheveux. Pourquoi? Parce que le niveau de l'âme de la femme est toujours dans ses cheveux, elle est toujours là, elle ne perd pas son niveau. Et comme on a une misvat sniout, d'être habillé de façon convenable, la nullité de l'âme est beaucoup plus élevée que la nullité du corps. Et dans ses cheveux s'exprime et se dévoile son âme. C'est pas nous qui le voyons, nos âmes le voient, le côtoient. Et c'est pour ça que quand on se voit tous comme ça, en réalité, toutes nos âmes se rencontrent et se côtoient et s'échangent des données. Bon, c'est caché à nos yeux, c'est voilé. Quand ma chère va venir, on va le voir. Mais c'est pour ça qu'elle doit se couvrir les cheveux, par exemple. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'âme de la femme, il y a même une question à savoir si elle doit revenir en Gilgulim, en réincarnation ou pas. Et ça, je pose la question parce que comme elle est liée à la Gvura, à la rigueur, elle ne perd pas son niveau. Donc elle était à Matan Torah, elle a reçu le niveau de pouvoir recevoir la Torah, qui est 50e porte de la connaissance. Et donc elle n'a pas perdu ce niveau-là. Donc elle est parfaite. En réalité, la femme, elle est prête à recevoir la délivrance. C'est pour ça qu'elle est appelée la couronne du mari. Elle est beaucoup plus élevée que le mari. Mais le mari, il chute. Comme le mari, il chute, par un Messirut Nefesh, un sacrifice de soi, la femme, elle va redescendre du Gan Eden, du paradis, pour aller récupérer son mari. Maintenant, quand le mari chute, la femme, elle redescend, elle est à son niveau, elle. Si, disons, je donne un exemple. Dans un immeuble, il y a 50 étages. Si la femme, elle est au 25e étage, son mari, il a chuté au 0. Ils n'ont plus aucun rapport. Les deux, ils peuvent se rencontrer, mais ils n'ont aucun rapport de façon que s'exprimer. Comme, je donne un exemple, 2 enfants, ils étaient au CP ensemble. Un, il a fait, je sais pas, il a fait 10 années d'études après le bac. L'autre, il a travaillé livreur. C'était des amis, c'était les meilleurs amis quand ils étaient petits. Mais quand ils se revoient, ils n'ont aucun rapport. Ah, ça va, tu vas bien, ouais. Ils ne savent même plus comment parler. Ils ne savent plus dialoguer ensemble. L'autre, il est dans ses sciences,
ses études, et ses meilleurs amis à lui maintenant, c'est ses collègues du bureau. Et l'autre, c'est ses collègues de travail. Pareil, le fait qu'on a chuté de niveau, on est plus adapté à notre femme. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle est descendue pour nous récupérer. Elle attend qu'on fasse tchouva d'arriver à ce niveau-là, pour se marier avec elle. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne sait pas si on peut dire quoi faire. Et il y a une personne, disons, on va dire en 25e étage, que lui, il a chuté, il était au 40e étage. Ben, il va la rencontrer, ils vont se marier. Et celui du 0, il va se marier avec une autre que son mari, il est au moins 15. Bon. On va dire comme ça, parce qu'il y a moins 49, on était à 49e port de. Vas-y. C'est sûr qu'une femme, elle peut pas monter ni descendre. En fait, dans l'expression, on va croire. Mais dans son niveau intime, non. Alors, c'est une femme qui fait le tchouva, une baille de tchouva. Elle va dévoiler l'expression. C'est-à-dire qu'en vrai, elle n'a pas un gros niveau, elle n'a pas un niveau, c'est juste qu'une apparence. Ce qu'il avait dit, mon rave, dessus, il avait dit que... je ne sais plus comment il avait formulé. Mais... je ne sais plus comment il avait formulé. Il avait donné une raison de ça, mais je ne sais plus comment il avait formulé. J'ai oublié. Il y a une façon de formuler la chose, je l'ai oublié, peut-être ça va revenir par Ashgacha Pratit, avec la grâce de Dieu. Mais bon, pour finir ce qu'on dit, si celle du 0 elle se marie avec celui qui a chuté, elle va se marier avec lui, elle va l'élever de niveau, parce que le couple c'est le fait de s'élever de niveau. Et quand il va arriver à son niveau, qui est le 25e étage, je donne un exemple, là il va se rendre compte que c'est pas avec sa femme, et il va se marier avec sa femme. Tu vois le système? Mais ça c'est après coup. Quand on est marié, on ne se sert pas de ce système pour divorcer. Il faut tout faire. Il faut même rester mariés ensemble, même si on ne l'aime plus, pour que les enfants ils grandissent. C'est très dur, mais c'est comme ça. Le rabbi, il va dans ce sens-là. Et quand ma chère va venir, justement, on va voir la vérité, les yeux vont être décidés, on va voir que tous les yeux, on va tout comprendre, on va voir les niveaux, on va voir les âmes, et tout le monde divorceront. Toutes les personnes qui ne sont pas avec leurs Zivugamitis, il n'y aura pas de problème de ça. Ils divorceront, les personnes se marieront. Ils vont comprendre le bien qu'il était avec cette personne pendant la période de l'exil, et qu'elle elle pouvait l'aider mieux que son Zivugamitis, sa vraie moitié, et on se mariera tous avec notre Zivugamitis. Mais maintenant, oui, voilà. En vérité, des fois, on rencontre des personnes qui ne sont pas dans Torah et Misot, d'accord, et qui ont un bon comportement plus que des personnes qui sont dans Torah et Misot. Donc on voit que leur niveau est là. C'est juste qu'ils ne l'ont pas dévoilé dans Torah et Misot. Juste dans l'outil de Torah et Misot, ils ne l'ont pas exprimé. Dieu, pourquoi, on ne sait pas. À ce moment-là, il l'a bridé, il a fait en sorte qu'il ne veut pas Dieu, qu'il les dévoile dans Torah et Misot selon les choses cachées de Dieu qui sont pour Dieu et qui seront révélées comme un cher d'avenir. Mais on voit des fois des personnes qui ne sont pas religieuses se comporter 1000 fois mieux que des gens religieux. Et vice-versa, les gens religieux ne se comportaient pas bien. Mais bon, l'idéal, c'est bien sûr quelqu'un comme à l'image du Rabbi ou des Rebbeim, Rabbi Shimon Bar et tous les tzadikim, d'être dans la lumière. Parce que Dieu, il a dit que la lumière soit, et il a vu que la lumière était bonne. Voilà, c'est le but. Que ça ne soit pas dans des choses cachées qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça va? Ok. Alors il explique que c'est une transformation de l'existence. Et il dit que ça, c'est une très grande merveille. C'est extraordinaire. C'est le fait de créer à partir du néant. Et il dit qu'il n'y a que Dieu qui peut créer du néant à l'existence. Pourquoi? Parce que toute personne sur Terre crée des choses à partir des choses existantes. C'est-à-dire que ce verre en plastique vient du fait qu'on a modifié des molécules existantes. Je ne sais pas comment on l'a fait, mais on va donner l'exemple plutôt de la table. Elle vient du fait qu'on a coupé un bois et qu'on l'a construit, on a fait en sorte que ça devienne une table. On a modifié une existence, on a créé quelque chose, mais on a créé de l'existence à l'existence. On n'a pas créé du néant à l'existence. Et ça, c'est le secret de Dieu. Il n'y a que Dieu qui crée du néant à l'existence. Parce que tout provient de lui. Il n'y a rien avant lui et il n'y a rien après lui. Et il a créé le monde de telle manière que rien n'est au dehors de lui. C'est lui l'endroit du monde. C'est pas qu'il y a le monde et il y a lui. Lui-même, c'est l'endroit du monde.
Et on peut penser que l'existence de la matière, de ce monde, en vérité, c'est une illusion d'optique. C'est qu'on n'a pas les bonnes lumières, on ne voit pas. En vérité, c'est comme si on est dans Dieu. On est dans Dieu, tout est Dieu. Parce qu'il n'y a pas le monde. Parce que si, Chazé Shalom, on pense qu'il y a un monde et il y a Dieu, c'est qu'il y a quelque chose indépendamment de Dieu. C'est pas possible de penser comme ça. Donc si tout est Dieu, quand je vois les choses, quand je vois ce monde, c'est une illusion parce que je ressens que c'est pas tout est Dieu. En vrai, c'est tout est Dieu. Et c'est comme si j'ai les mauvaises lumières. Et c'est ça que le roi David l'appelle Aïnou Kechomim, on fait un rêve. Parce que quand on rêve, on voit des choses qui veulent rien dire des fois. Qui sont une existence. Ben, c'est ce monde. Le fait de voir un monde et de ne pas voir que tout est Dieu, c'est une illusion d'optique. Comme l'Admorazaken, qui avant qu'il se voile à nos yeux, il a demandé à son petit-fils qu'est-ce que tu vois. Il a dit je vois une poutre. Il a dit je vois les noms de Dieu qui recréent le monde, qui